L'uomo d'argilla, Raphaël Thierry, sei il protagonista di questo film. È un film compassato, con i dialoghi ridotti all'osso, una sorta di favola anche un po' metafisica. Quindi raccontiamo innanzitutto come nasce questo film e questo personaggio. J'ai fait, 3 courts-métrages avec Anaïs Tellen, donc depuis, 2017 et comme chaque jeune, réalisatrice, quand on a fait 3 courts-métrages, on a une envie, c'est de faire, son premier long-métrage. Mais pour les longs-métrages comme pour les courts-métrages, il faut avoir une idée. Donc Anaïs, m'avait dit: «Raphaël, je voudrais bien faire un film avec toi. Si c'est un long-métrage, j'aimerais bien qu'on continue de travailler ensemble». Et je lui ai mis dans l'oreille cette idée de cette rencontre entre quelqu'un qui se sent très mal dans sa peau, qui le vit pas très bien, mais qui s'en est fait une raison et qui un jour va rencontrer par le regard quelqu'un qui est d'un autre milieu social que le sien et raconter aussi qu'un amour peut être possible ces 2 personnes, mais 2 personnes qui ne voient pas le même amour l'un dans l'autre. Ça nous semblait très important. Donc l'idée de départ était celle-ci. On a travaillé pendant 1 mois avec Anaïs à réfléchir à ce qu'on pouvait raconter et je dois avouer que le film raconte une grande partie de moi-même, de ma vie, du malaise de l'enfance, du malaise de mon physique, du malaise de ma maladie des yeux et à partir de là, elle a pris cette idée, elle l'a réécrit pour donner, sous forme de conte moderne, cette histoire. Ecco, questo film dimostra proprio come dire, ci possa essere una sorta di amore, che viene dimostrato sotto varie forme, quindi questo amore, diciamo non consumato, fra virgolette, ma, prettamente, artistico ed interiore fra, l'artista e in questo caso la sua musa, come viene anche definito nel film. Oui, oui, je crois que c'est tout à fait ça. Je crois qu'ils n'ont pas le même regard l'un sur l'autre. On comprend rapidement que Raphaël, quand Garance, la sculptrice, lui dit votre visage est un paysage, je le parcours. Après cette séance, il accepte de se regarder dans un miroir et il se trouve beau. Ce qui ne lui est jamais arrivé dans sa vie, car les miroirs, il en a un par hasard dans son armoire. Et elle voit en lui cette matière. Elle est amoureuse de la matière, elle est amoureuse de la muse, mais de l'objet, mais pas de l'homme. Alors que lui, contrairement à elle, lui commence à entrevoir peut-être un amour possible. Donc, on peut dire que c'est un conte de fées, mais c'est un conte aussi assez cruel. C'est pas du tout euh, pour, pour raconter que tout est toujours impossible, mais elle a l'amour à travers son œil d'artiste, et lui, plus à travers son œil d'humain. Ecco, e a proposito d'artisti, il personaggio interpretato da Emmanuelle ricorda una sorta un po' di Marina Abramovic e quel tipo di arte. Qual è il suo pensiero su quella tipologia di performance, che mescola l'arte a tutta un'altra serie di cose? Je suis toujours très curieux de tout et c'est vrai que je crois que c'est toute une histoire d'éducation. Moi, je viens d'un milieu ouvrier, ouvrier communiste. J'ai toujours entendu dire que les expositions d'art, les concerts de grande musique, l'opéra, c'était pas pour nous. Donc, comme c'était pas pour nous, moi, j'assistais jamais à des concerts, des spectacles. Et c'est seulement en grandissant, en commençant à pratiquer la musique, que je me suis ouvert à d'autres cultures. Bien sûr, quand on commence un peu tranquillement, quand on n'est pas connaisseur. Donc voilà, je suis tombé très vite fan de Bruegel, ce peintre merveilleux. Et par la suite, j'ai commencé à découvrir un petit peu ce qu'on appelait l'art contemporain, ce qui pour moi veut pas dire grand-chose, parce que l'art, quand il est fait, il est toujours contemporain. Et là, j'étais, moi, toujours très séduit par les performances artistiques auxquelles j'étais confronté. J'ai vu des choses incroyables, des gens qui faisaient des lectures muettes dans des cabines téléphoniques
et où il se passe absolument rien, où je pouvais rester pendant une demi-heure à regarder, même pas essayer de comprendre, mais me laisser faire parce qu'il se passait. Et voilà, j'ai vu un artiste qui avait exposé une assiette avec 3 rondelles de citron. Et moi, j'ai dit: «Oui, c'est ça, là», j'ai accepté que c'était de l'art et ça m'a questionné, ça m'a même touché et puis je me suis dit: «Pourquoi pas?» Ecco, a inizio film si vede la statuetta del golem, appunto l'uomo d'argilla della mitologia ebraica, quest'uomo fortissimo, ma dotato solo di grande forza, ma non di intelletto, insomma, che viene usato insomma come in vari modi, dall'essere servo fino al proteggere poi il popolo israelitico. Lei come colloca questo, la mitologia del golem con il suo personaggio? Bah, je crois que ça raconte, la même histoire et le personnage de Raphaël est exploité par l'artiste et l'artiste qui part après avec l'objet et qui laisse, l'homme, seul. Mais, heu, je ne connais pas parfaitement l'histoire du golem, mais ce qui est sûr, c'est quand elle laisse Raphaël seul, qu'elle part avec la statue, je crois elle le laisse pas non plus, seul. Elle lui a donné quelque chose, elle lui a offert quelque chose de grandiose et elle lui a offert une nouvelle naissance. Donc, alors le rapport existe certainement, mais moi une fois de plus, je dis, moi, ça, c'est plutôt des questions qui appartiennent à Anaïs, parce qu'elle nous a pas tout raconté là-dessus. E poi in questa sorta di diciamo, di strana favola, questi 2 personaggi sono totalmente agli antipodi, e quindi a lei nella sua vita è mai capitato di innamorarsi di un qualcuno completamente diverso da lei? Dans la région où j'habite, il y a beaucoup d'artistes qui s'installent de toute l'Europe en général, même des Américains aussi. Ils viennent dans cette région-là pour être tranquilles, parce que je crois qu'ils sont très inspirés par la région, mais aussi par cet espace où on peut facilement trouver de l'inspiration et de la solitude. Et bien évidemment, il m'est arrivé de rencontrer des artistes, mais je pense que ça ne m'est jamais arrivé parce que je regardais plus l'artiste que la femme. E per chiudere, tornando al mondo dell'arte, qual è la forma d'arte che più la affascina? Je crois que moi, je suis dans le spectacle depuis 1986 et je crois que je suis passé donc beaucoup par la musique, après par le théâtre, après par le conte et maintenant le cinéma. Je crois que je les apprécie toutes. Je crois surtout à partir du moment où je suis à l'intérieur, où je les vis de l'intérieur. Pour moi, c'est ça. Et ma curiosité fait que j'avance encore. Voilà, je viens d'écrire un film parce que j'aimerais bien pouvoir réaliser un film parce que c'est une autre forme artistique aussi. Je crois que j'essaie d'aller au bout de mes envies, de mes idées, et à chaque fois, euh, c'est des formes d'expression artistique que je découvre et que je vis à 100%, quoi. Donc c'est par la pratique que il y a pas un art que je préfère à un autre. Par exemple, à une époque, avec ma cornemuse, je faisais de la musique un peu rock et de la musique très traditionnelle. Et Jacques Di Donato, qui est un grand musicien de free jazz, musique improvisée, m'avait proposé de venir rejoindre son ensemble. Et je lui dis, écoute, Jacques, je ne connais pas cette musique. Pour moi, je ne sais pas ce que c'est. Je comprends pas ce que vous faites. Il m'a dit, je t'invite à venir jouer avec nous. J'ai dit non, non, non. Puis après, bon, j'ai dit, je vais essayer. Comme ça, on fait une répétition ensemble et on verra. Et de l'intérieur, j'ai compris cette forme d'expression artistique. Ça m'a convaincu et je suis resté pendant 2 ans avec eux. E La quindi a curiosité est une richesse. ma quindi anche nel film suonava lei davvero la Donc, cornamusa? c'est dans le Ah film. oui, oui, oui. Oui, oui. Allora complimenti. C'est pas triché, hein. C'est Ah, non. non, Perfetto, e c'est vraiment allora vrai. complimenti doppi per il film e per la cornamusa. Et c'est moi qui ai composé la musique Ah, quindi à la cornemuse, ouais. e allora complimenti tripli, in questo caso anche 3 per la fois musica félicitations, en fait, acteur, musicien, Ouais. compositeur, donc Et danseur. et e danseur. dancer. Ouais. Allora qua grazie e complimenti. Merci. Merci.